Bonjour, ici Corinne Huette de bossthemath.com. Dans cette vidéo, on va étudier une des fonctions de référence à connaître, à savoir la fonction cube. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est la fonction cube? Eh bien, la fonction cube est la fonction qui, à tout nombre réel x, va associer son cube, c'est-à-dire x au cube. Donc, on peut la noter comme ceci. Si elle s'appelle f, eh bien, à un nombre x, elle va toujours associer x au cube. Alors, à quoi ressemble la courbe représentative de la fonction cube? Donc ici, j'ai noté f de x égale x au cube, et je vais pour cela dresser un tableau de valeurs de la fonction f. Alors, tu vois ici que j'ai pris comme valeur pour x les nombres moins 2, moins 1, 0, 1 et 2, et je vais donc calculer leurs images par la fonction cube. Donc ici, par exemple, lorsque x est égal à moins 2, eh bien, je vais calculer f de moins 2, tout simplement en remplaçant x dans la formule par moins 2. Je vais donc avoir moins 2 entre parenthèses au cube. Ceci vaut moins 2 fois moins 2 fois moins 2, donc moins 8. Ici, pour le nombre suivant, je dois calculer, pour x égale moins 1, son image, c'est-à-dire f de moins 1. Donc dans la formule, je remplace x par moins 1, cela donne moins 1 en parenthèse au cube, c'est-à-dire moins 1 fois moins 1 fois moins 1, et c'est donc égal à moins 1. Et on continue comme ça pour les autres nombres. F de 0, ça fait 0 au cube, c'est-à-dire 0 fois 0 fois 0, donc 0. F de 1, ça fait 1 au cube, donc 1 fois 1 fois 1, c'est égal à 1. F de 2, ça fait 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Donc une fois que ton tableau de valeurs est fait, ici j'ai dessiné mes axes gradués. Alors tu vois que sur l'axe des abscisses, l'axe des x, je suis allé de moins 2 à 2, puisque dans mon tableau c'était le cas. Et sur l'axe des y, là où je vais placer f de x, eh bien je suis allé de moins 8 à 8, puisque c'est le cas dans mon tableau ici. Alors allons-y pour dessiner la courbe de la fonction cube. On va tout d'abord placer dans ce repère le point de coordonnées moins 2, moins 8. Moins 2, moins 8, on va donc se situer à peu près ici. Puis nous plaçons le point de coordonnées moins 1, moins 1. Il va donc se situer ici. Puis le point de coordonnées 0, 0, c'est donc l'origine de mon repère, le voici. Puis je place le point de coordonnées 1, 1, ici. Et enfin, je place le point de coordonnées 2 et 8, qui va se situer à peu près ici. Une fois que j'ai placé tous mes points, je vais les rejoindre pour tracer la courbe de f. Alors allons-y, hop, je joins mes points comme ceci. Et voilà, je viens de dessiner la courbe de la fonction cube sur l'intervalle moins 2, 2. Donc ici, tu retrouves la courbe de la fonction cube en rouge. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer que cette courbe est symétrique par rapport à l'origine de notre repère. D'accord? Deuxième chose que l'on constate, c'est que comme la courbe monte sans arrêt, eh bien, on peut dire que la fonction cube est une fonction qui est croissante sur R. Et ça va nous aider un petit peu plus tard à comparer des nombres. Alors, je te propose un exercice. Ici, f est la fonction cube. Donc, si je l'écris, j'aurai f de x égale x au cube. D'accord? Première question, calculer l'image de moins 4 par la fonction f. Donc, je veux calculer f de moins 4. Pour faire ceci, je vais remplacer x dans ma formule par moins 4. Cela va donc me donner moins 4, le tout au cube. C'est-à-dire moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Comme il y a 3 signes moins, ça va me faire moins. 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Le résultat est donc moins 64. Deuxième question, en s'aidant de la courbe de f, donc je te rappelle qu'ici f de x égale x au cube, je dois résoudre des équations et des inéquations. Alors j'y vais, petit a, l'équation x au cube égale moins 8. Pour faire ceci, il faudrait que sur ma courbe, ici, je descende à moins 8. Alors voilà, j'ai prolongé un petit peu l'axe ici et la courbe. En fait, la courbe que je te donne ici doit juste servir de support pour résoudre les équations. Donc on va placer moins 8 à peu près ici. Puis on va tracer une droite horizontale pour aller jusqu'à la courbe. Puis à partir de ce point, on trace une droite verticale pour aller lire la valeur sur l'axe des abscisses. Et donc tu peux lire comme valeur la valeur x égale moins 2. Et en effet, moins 2 au cube est bien égal à moins 8. Donc mon équation x au cube égale moins 8 a comme solution x égale moins 2. Je peux donner l'ensemble des solutions sous la forme d'accolade, et donc dans mon accolade, je mets ma solution qui est moins 2. Question B, je veux résoudre l'équation x au cube égale 12.
Donc ici, tu vois que j'ai prolongé l'axe des Y et je vais y placer la valeur 12. Puis, je trace une droite horizontale jusqu'à la courbe et je vais lire la valeur sur l'axe des abscisses. Alors, la valeur que je recherche ici, quel est le nombre qui, au cube, va me donner 12? Alors, 2 au cube, ça fait 8. 3 au cube, ça fait 27. Donc ici, je me retrouve en 2 et 3. Et en fait, la valeur que je recherche, elle ne tombe pas juste. C'est en fait la racine cubique de 12. Tout à l'heure, la racine cubique du nombre moins 8, eh bien en fait, elle tombait juste, elle valait moins 2. Et bien ici, la racine cubique de 12 est un nombre compris entre 2 et 3. Donc voici ma solution et mon ensemble de solutions est donc égal, entre accolades, à la racine cubique du nombre 12. Dans la question C, je veux résoudre l'inéquation x au cube strictement inférieure à 8. J'ai donc prolongé mon axe des Y sur lequel je vais placer donc mon nombre 8. Puis je trace une droite horizontale jusqu'à la courbe et je vais lire la valeur correspondante sur l'axe des X. Ici, je peux lire x égale 2, donc on est bien d'accord que 2 au cube est égal à 8. Moi, ce que je souhaite, c'est que x au cube ne soit pas égal à 8, mais strictement inférieur à 8. Donc en fait, tout le morceau de courbe ici que je dessine en vert, c'est-à-dire tout ce qui est strictement en dessous de 8, m'intéresse. Ce qui est au-dessus ne m'intéresse pas. Et donc, le morceau de courbe que j'ai pris ici en vert, il va falloir que j'aille lire les abscisses sur l'axe des x. Cela va donc me donner tout l'intervalle qui est ici. Et donc, je vais écrire l'ensemble des solutions, qui est en fait l'intervalle qui commence à moins l'infini, jusqu'au nombre 2 ici. Mais tu te rappelles que quand x égale 2, x au cube égale 8, et moi, je voulais strictement inférieur à 8. Donc, je vais exclure la solution x égale 2. Et voici mon ensemble de solutions, c'est l'intervalle moins l'infini 2, ouvert. Troisième question, en cédant des variations de la fonction f, je te rappelle ici que f de x égale x au cube, comparer les nombres suivants sans les calculer. Petit a, je veux comparer moins 6 au cube et 4 au cube. Je vais commencer par comparer les nombres sans les cubes. Tu es d'accord que moins 6 est strictement plus petit que 4. Je vais ensuite élever ces deux nombres au cube, donc je vais avoir à gauche moins 6 au cube et à droite 4 au cube. La question est, quel est le symbole entre ces deux nombres? Eh bien en fait, le fait de mettre les deux nombres au cube, ça veut dire que tu as appliqué la fonction cube, et on sait que la fonction cube, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R. Donc comme c'est une fonction strictement croissante, eh bien elle conserve l'ordre. Donc ici, comme c'est strictement inférieur, ça va rester strictement inférieur. Et là, j'ai comparé mes deux nombres. Question B, je veux comparer 2 tiers au cube et 1 quart au cube. Donc tout d'abord, je les compare sans les cubes. 2 tiers et 1 quart. 2 tiers, ça vaut environ 0,66666, etc. Et 1 quart, ça vaut 0,25. Donc tu es d'accord que 2 tiers est strictement supérieur à 1 quart. Puis, j'élève ces deux nombres au cube. Donc je vais avoir d'un côté 2 tiers au cube et de l'autre côté 1 quart au cube. Même question, est-ce que je vais conserver le même symbole ou le changer? Eh bien encore une fois, le fait de mettre les nombres au cube signifie que tu as appliqué la fonction cube. Et comme elle est strictement croissante sur R, eh bien elle ne modifie pas l'ordre, elle conserve l'ordre. Donc ici, comme c'était strictement supérieur, eh bien ça va rester strictement supérieur. Et là, j'ai comparé mes deux nombres. Ce que tu dois retenir, c'est que quand on met un nombre au cube, on applique la fonction cube. Et voilà, tu connais à présent une des fonctions à connaître au lycée, la fonction cube. À présent, je t'invite à regarder la vidéo suivante qui va nous permettre de comparer un nombre avec son carré et son cube. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis donc à la prochaine vidéo. Bye!